Je suis une femme de 42 ans et je suis avec mon fiancé depuis plus de 6 ans. Il a 41 ans et a 2 filles, âgées de 17 et 20 ans. Toutes deux vivent encore avec nous. La fille de 20 ans travaille à temps plein. Elle passe de notre maison, chez sa mère et chez les parents de son petit ami. Nous avons un chien de 4 ans et un chat de 6 ans. Pendant une semaine, elle a décidé qu'elle et sa mère allaient sauver 4 ou 5 chiots. Je ne connais pas toute l'histoire. Mon fiancé et ma belle-fille s'étaient envoyés des SMS, ce que j'ignorais à l'époque, à propos de la situation. Il lui a conseillé de ne pas garder les chiots, mais il n'a jamais dit oui ou non. Il m'a dit plus tard que s'il avait mis son veto et dit « pas de chien », il ne la verrait plus. Cela signifie qu'elle serait chez sa mère la plupart du temps. Elle a fini par garder un chien pour elle. Sa mère en a gardé 1 ou 2. Je n'étais pas au courant de cela. Elle est revenue à la maison avec un chien qu'elle a gardé. C'est à ce moment-là que j'ai découvert que nous avions maintenant un 2e chien. Nous, tant qu'elle vit avec ses parents, signifie que c'est nous. Les 2 animaux que nous avons maintenant, je m'en occupe presque exclusivement. Ma belle-fille travaille dans un établissement qui héberge des chiens. Elle a dit qu'elle avait le droit d'emmener son chien au travail tous les jours et de le garder dans un chenil. Quelques semaines plus tard, il a eu la toux du chenil et n'a pas pu revenir avant d'être guéri. Comme je serais à la maison, elle m'a envoyé un SMS pendant qu'elle était au lit et m'a demandé si ça ne me dérangeait pas de garder son chien à la maison pendant qu'elle est au travail, dans une caisse, et si je pouvais le sortir et le remettre dans sa caisse pour qu'il puisse faire ses besoins. Je savais que je pouvais le faire, mais je ne voulais vraiment pas, pour plusieurs raisons. Je savais que ce ne serait pas seulement pour un jour, ça allait être un cauchemar. Notre vieux chien n'aime pas le chiot et je boite encore après une opération de remplacement de la hanche. Une partie de moi voulait qu'elle apprenne la leçon. Ne pas avoir de chien sans avoir son propre logement. Je ne voulais pas être utilisé à chaque fois qu'un problème se présentait. Une fille de 20 ans avec un travail, un petit ami et plein de choses à faire va avoir besoin de quelqu'un pour s'occuper de son chien. Si elle m'avait parlé avant de décider d'avoir un autre chien, j'aurais dit non. J'ai envoyé un SMS le lendemain matin demandant si elle pouvait demander à sa grand-mère si elle pouvait le faire. Elle n'a pas d'animaux chez elle et ce serait plus facile là-bas. Ils habitent à 10 ou 15 minutes d'ici. Elle a dit à son père qu'elle allait juste chez sa mère. Maintenant, je reçois des reproches de mon fiancé et de ma belle-mère. Mon fiancé ne me soutient pas. Il m'a fait des remarques méchantes. Grand-mère est passée aujourd'hui pour déposer quelque chose pour notre autre fille et avait le chiot dans sa camionnette. J'ai dit « Oh, vous avez le chien ?» Je ne savais pas. Elle a alors dit sur un ton condescendant « Ne vous inquiétez pas, je ne laisserai pas toucher votre chien précieux. » En partant, elle a croisé mon fiancé sur la route et ils ont parlé un moment en baissant leurs fenêtres pour discuter. Selon mon fiancé, elle se moquait du fait que je ne veuille pas le garder. Il s'est également montré très froid envers moi. Je suis blessé que mon fiancé ne me soutienne pas. Je suis juste en colère contre l'injustice, je suppose. Pourquoi suis-je maintenant le méchant? J'avais déjà gardé le chien quelques fois pendant que tout le monde était parti à la chasse. Ce n'est pas comme si je ne faisais pas d'efforts. Suis-je le connard? Donc moi, une jeune femme de 19 ans, je sors avec mon petit ami, un homme de 20 ans. Récemment, j'ai recommencé à lire la série Throne of Glass. Je suis vraiment plongé dedans quand je lis des livres et j'aime en parler avec d'autres personnes. Mon petit ami ne lit pas souvent de livres. Cependant, il parle beaucoup de ses hobbies et je l'écoute parce qu'il aime ça et je veux montrer que je me soucie de ses intérêts. Alors hier, lui et moi étions en appel en jouant à des jeux vidéo ensemble et je parlais de mon livre. Je lui parlais de comment un certain personnage hante le récit. Il dit alors « Je ne me soucie vraiment pas, c'est vraiment ringard ». Ça a vraiment blessé mes sentiments et m'a vraiment démotivé à continuer de lire les livres. Je suis restée silencieuse pour le reste de la partie, puis je lui ai dit que j'allais partir et il m'a demandé si tout allait bien. J'ai dit que oui, ce qui est là que j'admets que j'aurais dû lui dire que j'étais contrarié. Mais j'avais juste besoin de temps pour traiter ce que je ressentais. Je lui ai envoyé un texto un peu plus tard et lui ai demandé comment il se sentirait si on parlait de quelque chose qu'il aimait et que je disais que je m'en fichais et que je le trouvais stupide. Comme moyen d'essayer de lui faire comprendre d'où je venais. En réponse, il a dit qu'il voulait dire ringard comme dans un film pour enfants. Je lui ai dit que ça faisait vraiment mal qu'il dise ça sur quelque chose que j'aimais. Ce à quoi il a vite nié avoir dit qu'il s'en fichait. Je lui ai répondu exactement ce qu'il avait dit, et puis il en mixe c'est ce qu'il avait dit. Il a ajouté qu'il voulait dire « je ne l'ai pas lu et je ne prévois pas de le faire, donc je n'ai pas de contexte pour m'en soucier ». Je lui ai dit qu'à cause de la façon dont il l'a formulé, c'est comme ça que je n'ai le traité. Sur quoi il m'a laissé livrer jusqu'au lendemain matin. Il a présenté ses excuses et a dit qu'il pensait l'avoir formulé différemment. En arrivant à l'endroit où cela se trouve actuellement, il n'a pas vraiment envoyé de message de la journée alors je savais qu'il était contrarié avec moi. Et quand j'ai demandé, il a admis qu'il l'était. Quand j'ai demandé pourquoi, il a dit que ma réaction ne correspondait pas vraiment à ce qui s'était passé. Et puis a ajouté « passer immédiatement à une réponse émotionnelle au lieu de penser à une autre façon de le prendre ou de demander ». Cette deuxième partie donne vraiment l'impression qu'il essaye de rejeter la faute sur moi. Je lui ai demandé de parler de cette partie plus tard.
Suis-ce à connasse pour la façon dont j'ai réagi? Je précise qu'il a aussi interrompu ce que je disais pour me dire qu'il s'en fichait et que c'était ringard. D'habitude, il est vraiment gentil avec moi et la lecture. Il m'emmène dans des librairies pour jeter un œil et autres. Bien sûr, il fera une blague de temps en temps, mais c'est la première fois que quelque chose comme ça arrive. Lui et moi venons de nous appeler pour en discuter, et au final, je lui ai dit que j'avais besoin d'un peu d'espace pour un moment. Je suis nouvelle dans ce domaine, et cela peut être un peu long car je voudrais fournir un contexte, alors veuillez patienter. Je suis une femme de 20 ans et je vis toujours avec mes parents. Je n'avais pas vécu avec l'un d'eux jusqu'à il y a environ 6 ans. Peu après mon 16e anniversaire, ma belle-mère a été mise sous dialyse. Comme le travail de mon père l'oblige à être absent pendant des jours, j'ai quitté mon emploi et ai pris soin d'elle pendant des années. Finalement, elle a reçu une greffe de rein et arrêté la dialyse. Alors je suis retourné travailler vers l'âge de 18 ans. Même si j'étais adulte, mon père m'a dit que je pourrais vivre avec lui pour toujours tant que je travaille et que je ne sois pas paresseuse. Je n'avais jamais prévu de rester éternellement, mais je ne partirai pas automatiquement. Je vis toujours avec eux maintenant, mais avais prévu de prendre mon propre appartement. J'ai un petit ami qui vivait loin, son bail était terminé là où il vivait, donc nous avons décidé qu'il déménagerait ici. J'ai trouvé quelques appartements bon marché où je prévoyais d'aller jusqu'à ce que nous puissions combiner notre argent et trouver un meilleur endroit. J'ai dit à mes parents que je déménagerais le mois prochain, août, et je leur ai dit l'endroit. Ils m'ont dit non, que c'était un quartier dangereux et qu'ils ne veulent pas que je déménage. Je leur ai expliqué ma situation avec mon petit ami et ils nous ont dit qu'ils pouvaient emménager ici et que nous pourrions économiser pour les choses dont nous avions besoin. Il ne me dérange pas de vivre ici, mais un petit ami est une autre histoire. Une fois qu'il était là, il semblait très ennuyé par notre présence. Il nous rappelait que nous devions partir et critiquer nos emplois actuels et combien nous gagnons en nous disant que nous devons économiser pour partir le plus tôt possible. Je leur ai rappelé que nous pourrions aller quelque part où c'est moins cher, mais ils ont insisté pour dire non et sont devenus défensifs. Les choses sont devenues tendues. J'ai commencé à les éviter et à économiser autant que possible, et le plus vite possible. Nous leur avons dit que nous serions partis d'ici la fin octobre, et ça allait pour eux, bien que ma belle-mère continuait à me harceler. Nous étions entièrement prêts à déménager et avons pris des dispositions. Les choses ont pris une tournure différente. Ce mois-ci, nous avons découvert que ma belle-mère a un cancer du cerveau en phase terminale sur son lobe frontal qui pourra causer une perte de contrôle du côté droit de son corps, de l'amnésie et plus encore. Mon père et ma grand-mère ont automatiquement supposé que je resterais ici et prendrais soin d'elle, m'ont même dit de quitter mon emploi pour être avec elle 24 heures sur 24. Cela m'a un peu choqué. Oui, je comprends qu'elle pourrait avoir besoin de soins 24 heures sur 24, mais aussi, juste un mois auparavant, il me poussait à partir. J'ai toujours été prête à prendre soin de la famille, mais aussi j'ai déjà pris des dispositions pour déménager et je me sentais très indésirable ici. Maintenant qu'ils ont besoin de moi ou qu'ils ont une raison pour que je reste, c'est acceptable, mais avant c'était de partir le plus tôt possible. Je ne prévois pas de rester. J'avais déjà fait déménager mon petit ami ici de loin et j'étais entièrement prête à ce que nous commencions notre vie et je me sentais indésirable. J'ai commencé à travailler. Lorsque ma mère est décédée il y a 15 ans, j'ai hérité de sa maison. Elle est plus petite que la mienne, alors mon mari et moi avons décidé de la louer. Elle est déjà payée, alors nous réalisions un profit décent grâce à cela. Parmi les autres acteurs importants de cette histoire, il y a Sam et George. Nous sommes amis depuis l'université et nous avons des enfants du même âge, qui sont très proches. Les enfants concernés ici sont mon fils Henry, âgé de 24 ans, le fils de Sam, Kyle, qui a 23 ans, et la fille de George, Anne-Marie, également âgée de 24 ans. Henry et Kyle sont en cours de 2e cycle, travaillant à temps partiel. Anne-Marie a terminé ses études supérieures au printemps et vient juste de commencer son premier grand poste, comme elle l'appelle. À l'origine, les trois vivaient ensemble dans un appartement d'un quartier peu recommandable. Nous n'étions pas rassurés par cette situation, mais ils voulaient être indépendants, et c'était tout ce qu'ils pouvaient se permettre. Cependant, après quelques incidents dans l'immeuble, je suis allé voir les enfants avec une proposition. Si eux s'occupent des frais liés à notre location, nous ne leur demanderons pas de loyer, et ils peuvent y vivre. Nous ne ferons plus de profit, mais je suis d'accord avec cela si cela signifie qu'ils ont un lieu sûr où vivre. Les enfants ont accepté et m'ont remercié. Je n'ai même pas pensé à consulter nos amis à ce sujet, car les enfants sont tous adultes. Sam et sa femme étaient d'accord avec cela. George, en revanche, est irrité contre nous. Il dit que l'une des raisons pour lesquelles Anne-Marie est déménagée est qu'il voulait lui faire payer un loyer pour lui apprendre la responsabilité, et elle a répondu qu'elle pourrait aussi bien avoir son propre espace. J'ai souligné qu'elle sera toujours responsable des frais, les trois se répartissent les factures de manière équitable, mais pas du loyer. Il a l'impression que nous gâtons les enfants et veut que je ne laisse pas Anne-Marie y vivre. J'ai dit que cela ne se ferait pas, car ce ne serait pas juste. Mon mari, Sam et la femme de Sam sont de mon côté.
même si mon mari pense que nous aurions dû consulter George en premier avant de faire cette proposition à Anne-Marie. Je trouve cela absurde, car elle est une adulte, c'est notre propriété et nous pouvons décider de ce que nous voulons. Mais est-ce que j'ai tort en faisant cette proposition sans en discuter d'abord avec George? Oui, un bail est en train d'être signé avec des clauses concernant les frais, l'état dans lequel la maison doit être entretenue et d'autres choses comme le fait qu'ils ne peuvent pas faire emménager quelqu'un sans l'aval de moi et de chacun d'eux. Le bail sera réévalué chaque année. Il est également stipulé que l'une des parties ne paye pas sa part des factures ou si l'un des termes du bail est violé, ils seront expulsés. Cela inclut également mon propre fils. J'ai également mis de l'argent de côté pour d'éventuels dommages et nous avons également une assurance sur la maison. Je suis perplexe quant aux raisons pour lesquelles certains insistent à que je charge un loyer, prétextant qu'ils n'apprennent pas ainsi à gérer leur budget. Ils auront toujours des factures en vivant ici et ils achètent visiblement tous leurs propres repas, donc un budget sera fait et ils sont toujours bien des adultes. Ils ne payent pas simplement un loyer arbitraire. Chaque année, des milliers de jeunes gens entendent les mots « vous avez un cancer colorectal », cancer du côlon ou du rectum, des parties de votre système digestif. C'est terrifiant. Le cancer colorectal est le cancer le plus meurtrier chez les hommes de moins de 50 ans et le second chez les jeunes femmes. Mais nous serions des connards si nous ne vous disions pas la vérité. Ce n'est pas obligé d'être comme ça. Le cancer colorectal, ou CRC, est l'un des cancers les plus prévenables grâce au dépistage et hautement traitable s'il est détecté tôt. Mais pourquoi bouleverse-t-il la vie de tant de jeunes gens? En un mot, le stigma. Personne n'aime parler d'habitudes intestinales, de saignements rectaux ou de colonoscopie. Donc, la conversation ne se fait pas. Trop de gens ne connaissent pas les symptômes. Trop de symptômes sont ignorés par les professionnels de santé. Et trop de diagnostics arrivent tard. Le cancer colorectal avancé a un taux de survie d'à peine 13%. La science n'a pas encore percé le code pour guérir chaque cas de cancer colorectal. C'est pourquoi la sensibilisation, un accès amélioré au dépistage et les professionnels de santé prenant les symptômes au sérieux sont tout aussi importants que de connaître les signes soi-même. Voici ce que vous devez savoir. Les taux de CRC chez les moins de 50 ans augmentent. Beaucoup sont diagnostiqués dans leurs 20 à 40 ans, souvent après des fausses diagnoses. Un proche parent atteint de CRC double votre risque. Le syndrome de Lynch ou la PAP équivaut à un risque encore plus élevé. Le dépistage sauve des vies et la plupart des gens ont des options de tests, y compris les tests à domicile. Mais pourquoi parlons-nous de cela? Am I the Asshole approche les 25 millions de membres. Pour fêter cela, nous, les mods, avons collaboré avec le Colorectal Cancer Alliance, une organisation à but non lucratif national menant la mission d'en finir avec cette maladie. Voici comment vous pouvez aider. 1. Apprenez à reconnaître les symptômes. Les saignements, les changements persistants dans les habitudes intestinales, la perte de poids inexpliquée, les douleurs abdominales. Ne les ignorez pas. Défendez-vous. 2. Faites-vous dépister à partir de 45 ans. Si vous êtes à risque moyen, vous devriez commencer à vous faire dépister pour le CRC à 45 ans. Certaines personnes doivent se faire dépister plus tôt. Le quiz de dépistage de l'Alliance peut vous faire une recommandation. 3. Soutenez la mission. Votre don finance de programmes de prévention, le soutien aux patients et la recherche pour éradiquer le cancer colorectal. Même un petit cadeau pourrait aider quelqu'un à se faire dépister et à survivre. Si vous ou quelqu'un que vous aimez avez été confronté au CRC, partagez votre histoire dans les commentaires. On ne sait jamais qui vous pourriez aider. Collègue féminine, femme de 34 ans, et moi, femme de 22 ans, travaillons dans le même magasin de jeux vidéo, qui n'est pas GameStop, depuis quelques mois, et comme nous sommes les deux seules filles ici, nous nous sommes rapprochés grâce au principe que les filles doivent se serrer les coudes. Nous avons même pleuré l'une sur l'autre au sujet des difficultés habituelles de la vie et lors de nos mauvaises journées, etc. La plupart des gars ne l'aiment pas parce qu'elle est assez autoritaire et aime décréter de manière aléatoire qu'il faut faire quelque chose alors qu'elle a le rang le plus bas d'associé, tout comme moi. C'est aussi le genre de personne qui plaisante tout le temps jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus. Si elle est sérieuse et que vous agissez comme si elle plaisantait, elle se met en colère incroyable. Mais lorsque vous êtes sérieux, elle transforme ce que vous avez dit en commentaires racistes contre elle-même pour rigoler et ne vous prend pas au sérieux. L'autre jour au travail, un collègue masculin et moi travaillons sur une tâche hebdomadaire importante
qui avait été négligée pendant les quelques semaines précédentes et la collègue féminine aidait les clients. Je pensais que nous nous en sortions bien puisqu'il n'y avait pas assez de clients pour que nous soyons tous en service client et que la tâche hebdomadaire avait vraiment besoin d'être faite. Soudain, la collègue féminine s'approche du collègue masculin et moi, et je ne me souviens pas précisément de ce qu'elle a dit, mais c'était quelque chose comme « Pouvez-vous venir soulager un peu le fardeau ?» Ou alors, au lieu de demander de l'aide, elle a utilisé des mots extrêmement négatifs comme si elle était en colère, et quand je l'ai aidée, elle n'a fait que se mettre plus en colère. Plus tard, elle est venue s'excuser auprès du collègue masculin et de moi-même pour le choix négatif de ses mots. Puis elle m'a regardé et m'a expliqué qu'elle savait que c'était difficile d'entendre des paroles dures de quelqu'un qui me dorlote, mais que je devais m'habituer au monde réel. J'étais abasourdi, perplexe, contrarié, insulté. Nous avons ensuite eu une dispute qui s'est terminée par d'autres excuses qui étaient en réalité une explication de la raison pour laquelle elle avait raison et de la manière dont je suis la seule personne qu'elle aime assez pour la dorloter, ce que j'ai toujours pris comme une offense. Je ne pense pas que nous nous dorlotons mutuellement, je pensais que nous étions de bonnes amies, et je lui ai expliqué. Elle a fini par dire « Eh bien, je ne sais pas quoi dire », et est partie en trombe. Nous ne nous sommes pas adressé la parole depuis, et par là je veux dire qu'elle m'ignore à 110% par tous les moyens nécessaires, même lorsque c'est en rapport avec le travail. Elle est même allée jusqu'à mentir au client pendant que j'essayais de lui donner les informations correctes. Je ne sais vraiment pas si je suis en train de surréagir, ou si elle est trop prétentieuse, ou si elle avait des bonnes intentions mais a mal choisi ses mots. Alors, suis-je une sale conne pour la manière dont j'ai réagi à sa vision de notre amitié ? Y a-t-il quelque chose que j'aurais dû faire différemment ? Est-ce que je réagis trop ?